La deuxième vitrine de l'exposition est consacrée au 25 avril 1974, le jour initial, entier et pur. Depuis l'été 1973, un nouvel ambassadeur est arrivé à Lisbonne. Il s'agit de Bernard Durand, qui précédemment était à Athènes, en Grèce. Dès l'été 1973, il se rend compte qu'au sein de l'armée, il y a des contestations, une politisation. Une partie des jeunes officiers, des capitaines surtout, sont contre les guerres coloniales et pensent qu'il faut trouver une solution politique. Il connaît quelques documents, et notamment le manifeste du mouvement des capitaines qui est présenté au sein de l'armée et qui est donc clandestin en mars 1974. Et donc, avant le 25 avril 1974, Bernard Durand et l'ambassade savent que quelque chose se trame au sein de l'armée. Il y a une première tentative de coup d'État le 14 mars 1974, qui est un échec complet. Mais lorsque le 25 avril 1974 a lieu, l'ambassade savait que quelque chose était en train de se préparer. Et nous avons présenté les 4 télégrammes que Bernard Durand envoie à Paris le 25 avril 1974. Et on voit très bien que dès l'après-midi, il sait que ce coup d'État ne vient pas de l'extrême droite, comme certains le pensaient, mais des plus jeunes, des capitaines, des colonels, la tendance libérale de l'armée. Bernard Durand n'est donc pas surpris, mais dès les jours qui suivent, il doit faire un effort d'étude, de contact pour savoir qui sont ces nouveaux dirigeants portugais. Et dans les semaines qui suivent, il va inviter, rencontrer, faire la connaissance des nouveaux ministres, des nouveaux dirigeants militaires qui vont venir à l'ambassade où Bernard Durand va les rencontrer pour savoir qui ils sont et initier des nouveaux contacts avec eux. Et lié à cette vitrine, nous avons mis quelques photographies, donc des reproductions de une de journaux français qui, dès le 26 avril, rendent compte du coup d'État, et 3 photos de retour d'exilés portugais en France qui, peu après le 25 avril, reviennent au Portugal. Mário Soares qui prend le train à Paris le 27 avril, Álvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste portugais, qui prend l'avion depuis Paris le 30 avril 1974, et enfin Émile Dugrel, qui était exilé en France depuis la fin des années 30, qui prend le train début mai 1974 et qui revient à Porto, sa ville, la ville où il a vécu.